D'habitude, je garde les cartes dans mes mains, mais là, je veux être sûr d'attirer l'attention bien comme il faut en commençant. Vous êtes prêts? OK. Il y a un jeu, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça. Tu piges une carte, puis là, tu choisis si tes amis, ils doivent deviner le mot qui est écrit sur la carte alors que tu donnes un mot en indice ou deux mots, ou que tu fais un dessin, ou que tu fais une chanson, hein? Ou tu siffles une chanson, ou si tu fais un mime. Alors, ce matin, j'ai une lettre à vous faire deviner, puis j'ai choisi l'option mime. OK? Non, c'est pas une lettre, c'est un chiffre. Tu vois, j'ai un petit stress, hein, quand il y a le sablier, là, tout. Fait qu'un chiffre, je vous donne un indice, puis je fais le mime. OK, vous êtes prêts? OK, la lettre, c'est D. Là, il faut que vous choisissiez le chiffre. Qui est là? Ça prend-tu une toune avec ça? Ça prend un chiffre. D. Ouais! Nicolas a gagné! La réponse, c'est 2. Et oui, en 2D, hein, quand je suis né, on jouait à Mario Bros. Sur le Nintendo, je pense que c'était 6 bits, hein? Très puissant. Alors, il y avait 8 bits. Ah oui, c'est le Sega qui en avait 4 ou 6, je pense. Fait que, oui. Ouf, j'ai eu chaud. Vous l'avez deviné, 2D. Mais la réalité, il y en a une de plus. Hein? Il y a plus de puissance dans la réalité. Il y a combien de dimensions dans le monde dans lequel on vit? 3. Good. Ça a été plus facile. Mais nous, qui sommes nés de nouveau, on sait qu'il y a une 4e dimension, qui est la dimension spirituelle. Amen? OK. Dans la dimension spirituelle, il y a un département qui devrait être tout à fait naturel dans cette dimension qui est spirituelle. Et ce département-là, c'est le surnaturel. Dans le monde spirituel, le surnaturel devrait être tout à fait naturel. Les 3 dimensions, c'est le naturel, n'est-ce pas? Hein? C'est ce qui est physique, c'est la réalité terrestre, mais il y a une réalité au-dessus de ça qui est la réalité spirituelle. Et dans le monde spirituel, une intervention dans le monde physique, ça devrait être quelque chose de tout à fait naturel. Malheureusement, on a tendance dans l'Église occidentale, hein, on est très cérébral, il faut raisonner les choses, on a tendance à mettre ça de côté. On a tendance même à l'oublier. Il y a tellement de grandes richesses à découvrir sur le plan spirituel. On fait une série Fils et filles du roi qui nous met au défi. Hein? On traite de réalités spirituelles très élevées et très profondes dans notre vie qui va jusqu'à dans notre identité. Il n'y a rien de plus profond que ça dans l'être humain, que son identité. C'est plus qu'un rôle à jouer. C'est plus qu'un rapport à une personne. C'est pas juste comme je suis le père de mes enfants, le mari de Priscille, je suis un pasteur. Ça, c'est des rôles qu'on a à jouer dans la vie, mais notre identité. Qui es-tu? Il n'y a rien de plus profond que ça. Alors, dans le monde spirituel, on traite de choses très, très, très profondes. Notre nom ici, c'est Église évangélique. Ça, on parle beaucoup de l'Église. C'est important, la communauté, la fraternité. Évangélique, bien sûr qu'on veut être centré sur Christ, sur l'œuvre qu'il a faite à la croix, sur la bonne nouvelle. C'est ce qu'Évangile veut dire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais il y a un 3e mot, pentecôtiste. Quel est le verset préféré des pentecôtistes? Acte 1:8. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et le mot puissance en grec, c'est dynamis, qui a donné le mot dynamite. D'où le nouveau tag sur l'affiche Fils et filles du roi, qui ont une caractéristique, qui sont appelés à avoir une caractéristique supplémentaire qui est dynamisée par
le Saint-Esprit. Le titre du message ce matin, c'est tout simplement « Baptisés du Saint-Esprit ». Des fils et filles du roi baptisés du Saint-Esprit. Et ça donne une nouvelle tournure à cette série. Hein, on est rendu au 15e message, rien de moins. Et là, on entre dans cette nouvelle, je ne veux pas dire une dimension, parce qu'on est dans la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, le surnaturel devrait être naturel. Mais on entre, on lève le voile sur cet aspect-là de la réalité spirituelle qui est le surnaturel, le miraculeux. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Premièrement, on va distinguer c'est quoi la différence entre spirituel et surnaturel, parce que ce n'est pas la même chose. On va voir que les dons spirituels énumérés dans 1 Corinthiens 12, auxquels nous devons aspirer, ce qui est développé dans 1 Corinthiens 14, ne sont pas un sceau d'approbation de la maturité du chrétien. Non. Dons spirituels et maturité chrétienne, ce n'est pas la même chose. Et l'un n'entraîne pas l'autre naturellement, automatiquement, je veux dire. Alors, il y a une question d'apprentissage dans la réalité surnaturelle et de progression. Et ça, on voit le chemin sur lequel ça s'apprend dans 1 Corinthiens 13. Donc, je viens de nommer rapidement comme ça 1 Corinthiens 12, 13, 14. Vous pouvez arrêter d'écouter et aller lire ces 3 chapitres merveilleux là. Ça va soutenir tout le message ce matin. Et troisièmement, on va demander à Dieu de sonder notre cœur. Et où notre foi par rapport au surnaturel? À quel point on y croit? À quel point on aspire aux dons spirituels? Alléluia, on va prier ensemble. Merci Seigneur Jésus, tu es tout-puissant. Tu as triomphé de la mort. Tu es monté à la droite du Père dans les lieux célestes. Tu es au-dessus de tout. Rien ne t'arrive à la cheville. Il n'y a rien de trop grand, trop puissant pour toi. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Tu peux prolonger la durée d'une journée. Et physiquement, ça vient déstabiliser tout l'univers entier. Mais il n'y a rien à ton épreuve. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Tu es tout puissant. On le sait, Seigneur. Mais augmente notre foi. Donne-nous d'y croire un peu plus. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour découvrir la grandeur de ta puissance, afin que ton amour puisse être manifesté de façon glorieuse, Seigneur. Oui, que ta gloire éclate. Seigneur, fais-nous grandir dans cette dimension-là du surnaturel, pour que la réalité de ton royaume, Seigneur, alors qu'on est des fils, des filles du roi qui te représentent, Seigneur, que la réalité de ton royaume soit encore plus éclatante dans nos vies. Et c'est dans le puissant nom de Jésus que nous prions. Amen. Est-ce que tout le monde le dit? Amen. Amen de foi, ça, là. Ce matin, c'est le premier de 4 dimanches, plus une soirée de louanges à demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, à nous faire grandir, nous faire développer, progresser dans l'expression des dons spirituels. Sur le plan individuel, bien entendu, mais en Église. Ne priez pas seulement pour que vous receviez des dons spirituels, priez pour que Dieu donne des dons spirituels à l'Église. Parce qu'on est un corps interdépendant les uns des autres. Est-ce que vous vous réjouiriez que que Dieu utilise quelqu'un dans l'Église pour manifester sa puissance? Vous êtes sûr? Peut-être que vous ne comprendrez pas cette personne-là, vous la trouvez particulière, ça se peut. Dieu veut utiliser son corps. Ça prend une Église qui le désire, qui veut laisser la place à ça. Il va y avoir aussi des capsules réflexions sur la page Facebook dans lesquelles Priscille va nous encourager, nous donner quelques pistes pour approfondir notre vie de prière parce qu'on veut plonger dans la présence de Dieu. Si on veut être rempli de Dieu, il faut plonger dans la présence de Dieu. Oui, Dieu est là partout. Oui, le Saint-Esprit habite en nous. Justement, il faut plonger en dedans. Il faut plonger dans la présence de Dieu. Première
Premier point, c'est de faire la distinction entre ce qui est spirituel et ce qui est surnaturel. Le surnaturel est spirituel. Dans le monde spirituel, il peut y avoir des percées dans le monde matériel, dans le monde physique. Et donc, le surnaturel vient du spirituel, mais le spirituel n'est pas nécessairement surnaturel. Je vous donne quelques exemples. Premièrement, la nouvelle naissance. Un véritable miracle. Quelqu'un peut-il retourner dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Non, pas tout à fait. Tu as pris de l'expansion un petit peu. Ça ferait mal à un moment. Hein? Non, c'est une réalité spirituelle. Et c'est un véritable miracle. Quelqu'un qui ouvre son cœur, qui est renversé par l'amour de Dieu. Et là, sa vie change complètement. Dieu devient le centre de sa vie parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus puissant. Puis là, tu veux vivre pour lui, tu sais vers où tu vas. Ça change tout, la nouvelle naissance. Mais c'est spirituel de réaliser, de découvrir cela, la puissance de la mort, de la résurrection. Cette semaine, dans la prière, j'ai vécu une belle expérience, je pourrais dire. Je priais, puis je demandais à Dieu, « Seigneur, aide-moi dans le mois qui vient, là, aide-moi à approfondir un peu plus dans ta présence. » Puis là, je m'imaginais dans le temple. Je ne connais pas tous les détails du temple qu'il y avait à Jérusalem, mais on sait que le voile a été déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Le Saint des Saints, là où il y avait la présence de Dieu, là où un sacrificateur pouvait rentrer une fois par année, ça a été ouvert pour que les filles du roi puissent être dans la présence de Dieu. Puis là, je m'imaginais un peu là, tu sais, puis là, l'Arche de l'Alliance, ils l'ont perdu à un moment donné, mais en tout cas, les chérubins, tu sais, des grosses statues en or. Puis là, je m'imaginais entrer dans la présence de Dieu, puis comme de regarder un trône, puis Dieu n'était pas là. Puis là, j'ai comme m'imaginais un ange ou Jésus, je ne sais pas, qui descendait, puis là, qui me tendait la main. Puis là, j'ai pris la main, je te suis. Là, je l'ai pris à deux mains, je ne veux pas te lâcher, je veux y aller vraiment, tu sais, de tout cœur. Puis là, on montait dans le ciel, puis j'ai comme vu deux choses. Premièrement, j'ai vu sur la terre à quel point l'être humain court comme un fou, puis je voyais que c'était sombre, qu'il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, on continue. Je me retrouve un peu comme au ciel, puis là, Dieu, il est là au ciel. On est dans la présence de Dieu comme vraiment mieux que le sacrificateur une fois par année qui rentrait dans le Saint des Saints. Aïe, aïe, wow! C'est à ça qu'on a accès à la présence de Dieu de même, là. Entrer avec assurance, avancer avec assurance vers le trône de grâce. C'est pas des blagues, c'est pas une façon de parler, c'est pas une image, c'est une réalité que Dieu veut qu'on entre en esprit et en vérité dans sa présence, comme c'était complètement impossible avant Jésus. Son esprit qui vient habiter en nous, l'intimité que Dieu veut avoir avec nous. C'est extraordinaire. Dans la prière, pendant le temps de louange, là, je suis revenu, puis là, je regardais encore là, la terre plutôt sombre où les êtres humains courent comme des fous. Puis là, je me suis à voir des petites flamèches ici et là, un peu comme des feux de Bengale. Guimbal? Ben, je me trompe tout le temps. Feux de Bengale, comme sur les gâteaux. Là, des toutes petites flamèches comme ça. Puis là, je me dis, wow, ça c'est l'église. Là, il y avait plus de flamèches. Quasiment un feu d'artifice ou pyrotechnique là, sur les scènes de gros shows rock. Là. Je voyais ça, puis là, je me dis, wow, les chrétiens ont été appelés à briller dans ce monde-là. Est-ce que c'est surnaturel, ça? Non. C'était pas comme une vision, un film qui s'est déroulé devant mes yeux. Incroyable. C'était pas un rêve, un songe que tu te réveilles et tu es comme « Wow, je suis dans un lieu saint, là, Dieu m'a parlé. » Puis là, c'est comme vraiment intense, vraiment clair. Non, c'était juste mon imagination. Je réfléchissais avec Dieu dans la prière puis je m'imaginais ces choses-là. C'était spirituel, mais c'était pas surnaturel. Il faut comprendre la distinction entre les deux. Le spirituel, c'est extrêmement profond, c'est extrêmement élevé. Mais le surnaturel, c'est quand les lois de la nature sont outrepassées. Ça le dit surnaturel. Ça vient faire une percée dans le monde naturel. Le spirituel, oui, c'est déjà élevé, c'est déjà au-dessus de ce qui est naturel et physique. C'est un véritable miracle, la nouvelle naissance, effectivement, c'est spirituel. Mais le surnaturel, c'est quand
les lois de la nature sont bouleversées. Troisième exemple, tout simple, dans la relation d'aide. On va accompagner quelqu'un, puis parfois, il faut, dans la prière, prendre autorité sur certains liens que l'ennemi a réussi à faire. La personne est liée à des mensonges qui sont rentrés, puis ça a vraiment fait comme une toile d'araignée dans son cœur. Puis là, dans le nom de Jésus, il faut prendre autorité, puis refuser cette emprise-là qu'il peut y avoir. Puis même ça, c'est spirituel. Ça se peut qu'à ce moment-là, il y ait des manifestations démoniaques. La personne est possédée. Et là, on se retrouve dans quelque chose de surnaturel. Bien souvent, ça agit plutôt dans l'esprit, dans l'intelligence, dans l'âme, puis Dieu veut guérir. C'est de la relation d'aide, c'est de la cure d'âme. C'est quelque chose de spirituel, très profond. Ça guérit l'âme pour vrai, ça renouvelle l'intelligence pour vrai, ça donne d'entrer dans une vie abondante, une vie spirituelle extraordinaire, très concrète, très terre à terre, mais puissante. Ça, c'est la réalité spirituelle. On n'est pas nécessairement dans le surnaturel, des visions, des rêves, des délivrances démoniaques. Important de différencier ce qui est spirituel de ce qui est surnaturel. Quand même un peu clair? Pas pire? Ça avance? Oui? OK. Deuxième point. Qui dit don spirituel ne dit pas nécessairement maturité chrétienne. Qui dit don spirituel ne dit pas nécessairement maturité chrétienne. Ça veut dire que les pentecôtistes ne devraient pas être orgueilleux. Souvent, c'est quelque chose qu'on va nous reprocher, puis on va approfondir le pourquoi. Il y a quelque chose qui est correct là-dedans, mais les pentecôtistes, assurément, ne devraient pas être orgueilleux. Puis ceux qui n'ont pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit, qui ne rentrent pas dans les dons spirituels, ne devraient pas être complexés non plus. C'est des dons. Un don, c'est un cadeau. Dieu donne gratuitement. Aucun mérite à cela. Les dons spirituels, ce n'est pas un gage de maturité chrétienne. Quelqu'un peut avoir des dons spirituels et avoir un caractère de cochon. Ça, c'est le contraire du caractère de Christ. Il ne peut pas avoir de fruit de l'esprit dans sa vie. Il peut être un bébé spirituel dans sa crise du non, qui fait des crises de bacon, aucune maturité spirituelle, mais manifester des dons spirituels. Les deux ne sont pas nécessairement proportionnels. Les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Ce n'est pas parce qu'on a des dons spirituels qu'on a notre diplôme de maturité spirituelle et qu'on n'a plus besoin de progresser, que notre intelligence n'a pas besoin d'être renouvelée, qu'on n'a pas besoin de grandir dans l'amour. Non. Deux choses très différentes. On a besoin de progresser dans notre sanctification, dans la vie chrétienne, dans notre maturité, et on a besoin de progresser aussi dans l'exercice des dons spirituels. Ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'on continue d'être des êtres humains imparfaits. Ça, c'est quand même encourageant parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour aspirer aux dons spirituels. C'est une bonne nouvelle. Hein? Un bébé chrétien peut... moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ça de mes yeux. Une femme qui, première fois qu'elle vient à l'église, elle ne connaît rien à la Bible. À travers le message, elle est touchée. Elle s'en va en avant avec son ami. Il prie. Elle se met à prier en langue, à parler en langue, à chanter. Elle ne savait pas que ça existait. Bébé chrétien découvre l'amour de Dieu pour la première fois de sa vie. Elle comprend un petit peu. Elle dit oui à Jésus. Elle se met à prier en langue. Il manquait de mots, puis ça a comme débordé. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a reçu le don des langues. Alors qu'elle ne l'a même pas demandé. Elle ne savait pas que ça existait. Elle avait zéro connaissance biblique. Une expérience avec Jésus. Don spirituel ne veut pas dire maturité spirituelle. Don spirituel veut dire don, cadeau qui a été reçu. C'est encourageant, c'est intéressant parce que ça implique de continuer de grandir avec le Seigneur. Et c'est aussi inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on peut se retrouver avec des dangers publics. Quelqu'un qui a une voiture avec de la nitro qui ne sait pas conduire. Un enfant qui a des dynamites dans les mains puis du feu, c'est dangereux. Un chrétien plein des dons spirituels de puissance qui n'a pas de maturité,
C'est dangereux. Vous me suivez? Laquelle votre préférée? Le char en nitro qui ne sait pas conduire, l'enfant avec la dynamite? J'entends pas beaucoup de réactions. Moi, je pensais à mes images, je les trouvais drôles. Bon, danger public. OK. Je vais vous donner deux, trois exemples. Ce message. Il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. C'est pour ça qu'on s'enligne sur 5 messages. Mais 2 exemples. Le premier, c'est exercer les dons spirituels alors qu'on manque de sagesse. Le deuxième, ça va être encore pire. Mais manque de sagesse. Exemple. Prophétie pendant la réunion. Dieu me donne quelque chose pour l'assemblée pendant le temps de louange. Puis là, ça brûle en dedans. Puis là, ah Seigneur, il faut que je le dise. Ah, pourquoi tu me donnes ça? Ça m'écoeure. Mais là, c'est comme Jérémie. Hein? Jérémie 29, il dit, « Si j'en viens à me dire je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu. Alors au plus profond de moi, il y a comme un feu qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. » Vous voyez, il y a un feu en dedans, là, tu essaies de « Non, non, Seigneur, fais-moi pas parler devant tout le monde, je suis indigne, tout le monde va penser que je suis fou. » Mais ça brûle en dedans, puis tu es comme « Ah non, si je le dis pas, c'est de la désobéissance, puis là, je vais me sentir un peu mal. » C'est ça, un peu. Alors le Seigneur donne une parole, et là, ça brûle en dedans, puis là, il faut que tu la dises, hein? Dieu, souvent, par contre, il nous donne une idée, un concept, il nous donne un mot, il nous donne quelque chose, mais donc il nous confie quelque chose, mais il nous laisse quand même beaucoup de liberté sur le comment ça va sortir. Il nous donne un quoi, là, puis il nous laisse le comment. Il nous donne le squelette, il nous laisse mettre de la chair autour de l'os, la façon de le communiquer. Alors, ça se peut que le Seigneur te donne quelque chose, tu essaies de le communiquer, puis ça sort tout croche. Puis là, tu repenses à ça, tu dis, ouais, ma théologie, elle ne marchait pas. J'ai échappé quelques mots, ça a dépassé ma pensée, ça n'a quasiment pas de bon sens ce que j'ai dit. Là, je trouve ça un peu dommage, tu sais, mais est-ce que ça veut dire que ça ne venait pas de Dieu? Le cœur du message était divin, mais comment il a été communiqué, il y a eu de l'humain là-dedans. Qui ici est humain? Wow, merci pour votre humilité. C'est vraiment beau. Vous savez que ça, c'est le point de départ du salut, hein? De reconnaître qu'on est humain. On se prend pour des dieux, on vit comme si Dieu n'existait pas. C'est important d'être capable de dire « je suis humain ». Et ça veut dire que si on veut exercer les dons spirituels dans l'Église, ce ne sera pas nécessairement parfait. C'est une expression que Dieu m'a donnée, Nat me le rappelait dernièrement. Oser être une bénédiction imparfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être il y en a qui vont te trouver imparfait, peut-être qu'il y en a qui vont te le dire de façon imparfaite. Et puis ça, des fois, c'est tannant. C'est rough, c'est dur. Je sais qu'il y en a qui chiolent, j'espère que je suis une bénédiction pour quelques-uns. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu cette phrase-là, sage, qui a été dite lors des témoignages tout à l'heure. Donner le mérite acquis de droit. Donc, le cœur du message était divin, mais comment il a été communiqué était humain. Donc, le contenu, il y avait quelque chose de merveilleux dedans. Et là, le contenant, et il y a un peu de contenu qui s'est ajouté, qui était loin d'être parfait. Ça, c'est de communiquer un don spirituel avec un certain manque de sagesse. Tout de suite, je veux faire une belle grosse parenthèse là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est si vite troublé quand quelqu'un exerce les dons spirituels de façon imparfaite? Bonne question, hein? Non? Oui, bonne question. OK, merci. Good, je continue. Pourquoi on est si vite troublé? Ma réponse, c'est parce qu'on confond ce qui est divin et ce qui est humain. On confond ce qui est divin et ce qui est humain. Dommage que la personne a manqué de sagesse. Ça peut être effectivement dommageable, mais ça s'apprend. Tellement important de réaliser qu'on peut confondre ce qui est divin et ce qui est humain. Moi, cette distinction-là m'a tellement aidé à arrêter d'être troublé par les chrétiens que je trouvais qu'ils tripaient un peu trop fort dans la présence de Dieu, dans la louange.
Vous savez, certains êtres humains sont plus expressifs que d'autres. Ceux qui sont plus du genre sobres ont de la misère à ne pas les trouver énervants. D'autres mots? Tannant, bizarre, étrange, pour ne pas dire fou, écervelé, débile, désagréable, insupportable, déconnecté de la réalité. J'ai déjà vu, moi, des chrétiens avoir des comportements étranges, peut-être même troublants. Mais qu'est-ce que je regardais? Qu'est-ce que je voyais? Je voyais le comportement de l'être humain ou je voyais l'œuvre que Dieu faisait? Je voyais le comportement humain. Je voyais la personne réagir à quelque chose que je ne voyais pas. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est capable de croire que Dieu peut faire quelque chose de merveilleux, même quand nos yeux peuvent être un peu troublés? Pour donner quelques exemples, c'est juste quelqu'un qui pleure. Je disais tantôt, il y a des gens plus expressifs que d'autres. Quelqu'un qui pleure, peut-être à gros sanglots. Là, tu trouves ça bizarre un peu, donc bien intense à matin. J'ai vu des gens trembler. J'ai déjà vu des gens tomber. Moi, j'ai jamais vu de gens faire la poule ou le loup ou se mettre à courir autour de l'église, mais je n'ai entendu parler. Pratico-pratique. Comment est-ce qu'on va fonctionner dans l'église? Manifestation publique, témoignage public. Parce que nous, on a tous vu ta réaction à une soi-disant œuvre de Dieu. Maintenant, bénis-nous en nous racontant l'œuvre que Dieu vient de faire. Comprendez? Je ne dis pas ça pour vous faire peur, il faut que je me contienne, là. Non, non. Désirez ardemment que Dieu agisse dans votre vie. Si ça vous déstabilise, vous chamboule, vous renverse, puis que ça s'extériorise, puis que beaucoup de gens sont troublés, bien, c'est sûr, on va vous demander de nous raconter quelle chose merveilleuse Dieu a faite. Parce que si c'était si intense que ce qu'on a vu, bien, ça devait être intense en dedans. Raconte-nous ce qui s'est passé en dedans. Mais si il n'y a rien qui s'est passé en dedans, mais que c'est des extériorisations forcées de « Ouh, je trippe dans la louange », bien là, tu peux faire ça chez vous, là, hein? Tripper dans la louange, parce que là, ici, il y a toutes sortes de monde, des gens qui ne connaissent pas trop Jésus, il y a des visiteurs, tu sais. On se garde une petite gêne quand même, là. Mais, je vous dis, ça se peut que ça arrive, quelqu'un qui vraiment est bouleversé ce matin-là. Puis on ne veut pas taper là-dessus avec une pelle. Dans la Bible, il y a une expression, il appelle ça « étouffer l'esprit ». On veut que l'esprit agisse. Amen? Avec puissance. On veut que les vies soient renversées, transformées. On ne veut pas étouffer l'esprit. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, surtout dans l'Église. On veut bien faire les choses avec excellence. On veut être un bon témoignage, que les gens qui viennent ici voient qu'il y a de l'amour, surtout, oui, qu'il y a un minimum de gros bon sens. On veut qu'ils soient troublés par le message de la croix, pas par nos comportements. T'sais. Oui, on va continuer de louer avec enthousiasme, vivre de la joie dans la présence de Dieu. Oui, on gagne à développer un petit peu plus de liberté dans la louange. Hein? Et tous les Africains et les Latinos disent « Amen » et qui sont pognés, les Blancs. J'en vois quelques-uns qui rigolent. « Ah ouais, on a besoin de vous, là, hein? Pour apprendre. Amen! Merci, mon frère. » Robert, hein? Ah, Emmanuel fait plaisir de voir. On a besoin des nations pour nous apprendre à se réjouir avec un petit peu plus de crédibilité. Tu sais, elle disait la semaine passée, les chrétiens sont supposés être joyeux. Hein, on dirait qu'ils sont baptisés dans le jus de citron. On est heureux dans la louange, tu sais, mon cœur est dans la joie quand on me dit, mon cœur est, tu sais, dis-le à ta face, dis-le à ton corps. OK, il y a des gens moins expressifs que d'autres, c'est correct, on force pas personne, tu sais.
mais un peu plus de liberté, tu sais, moins se soucier de ce que les autres vont penser. Puis, t'adores pas parce que tu le files nécessairement tout le temps. T'adores parce que Dieu, il est digne d'être adoré. Puis là, comme de fait, il y a une joie qui te descend dans le cœur. Puis, tu célèbres. Moi, j'aime pas ça appeler ça une réunion. Une réunion, c'est des gens qui viennent ensemble pour parler. Une cérémonie. J'aime ça appeler ça une célébration. Les chrétiens protestants ont de la misère avec ça au Québec parce que c'est le mot qu'utilisent les catholiques. Ben, ils ont fait un bon coup là-dessus d'appeler ça une célébration. Alors, soyons libres de vouloir être différents des catholiques et acceptons que ce mot-là est encore pertinent pour dire qu'est-ce qu'on fait quand on se réunit. On célèbre. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On ne veut pas étouffer l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas quelque chose s'il y a quelque chose de troublant qui se passe. S'il y a quelque chose de troublant, on va demander un témoignage. On veut se réjouir avec toi. Tu nous as un peu troublés, maintenant bénis-nous en racontant ce que Dieu a fait de si merveilleux et chamboulant dans ta vie. Puis on va se réjouir, vraiment. Parce qu'on fait grâce. Parce qu'on sait que chaque être humain est différent. On ne veut pas tous devenir des chrétiens bien rangés qui font ce à quoi on s'attend d'eux, comme des robots. Amen. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il faut être sensible au contexte. Il y a un temps pour chaque chose. Tu peux plonger dans la présence de Dieu dans le secret de ta chambre. Tu n'es pas nécessairement obligé de vivre tes moments les plus intenses à l'Église. Oui, il y a quelque chose de merveilleux quand on célèbre ensemble, c'est sûr. Vraiment de merveilleux. Mais il faut le découvrir aussi dans le lieu secret, tout seul avec Dieu. Vivre des moments profonds avec le Seigneur. La prophétie, je donnais 2 exemples de prophétie. Une parole pour l'assemblée, c'est une chose, mais demande aussi des paroles pour un frère, une sœur en particulier. Demande une parole de Dieu pour ton collègue, pour ton époux, ton épouse, tes enfants. Demande des paroles de Dieu spécifiques pour des gens. Et à travers ça, de façon discrète, sans que personne ne sache, toi, tu apprends, tu développes, tu te fais l'oreille. En lisant la parole de Dieu, parle-moi, Seigneur. Ah, il dépose des paroles sur ton cœur. Puis qu'est-ce qui se passe? Plus tu entends sa voix, plus tu reconnais sa voix. Et là, dans le quotidien, tu fais ce que tu as à faire. Puis là, tu entends des petits inputs surnaturels qui rentrent. Hein? Une information qui vient d'en haut. Puis qui va être une bénédiction, une parole de vie pour les gens. Les 2 pieds sur terre. Pire qu'une manifestation de dons spirituels sans sagesse, il est possible de manifester des dons spirituels sans amour. L'amour prime sur les dons spirituels. Développer le caractère de Christ, honnêtement, ressembler de plus en plus à Jésus, c'est plus important que de pouvoir manifester des dons spirituels spectaculaires. L'amour est plus important que le miraculeux. L'amour prime sur les dons spirituels. Même que l'amour, c'est l'école dans laquelle on doit développer les dons spirituels. C'est le chemin sur lequel les dons spirituels doivent être manifestés. L'apôtre Paul parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce que c'est que le chapitre après? L'amour. Comment est-ce qu'il l'introduit? Aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous montrer la voie par excellence. C'est ce que je veux dire par c'est le chemin sur lequel ça doit s'apprendre. La voie par excellence. Sur ce chemin-là merveilleux, c'est là que tu vas vraiment pouvoir manifester les dons spirituels de manière merveilleuse, constructive pour l'avancement du royaume. C'est sur ce chemin-là que non seulement tu vas pouvoir grandir en puissance, mais en stature, en maturité, en caractère, en solidité dans la foi. Tellement important de manifester les dons spirituels dans l'amour. Celui qui le fait sans amour, c'est terrible, ça tue. Si on prend l'exemple d'une prophétie, Dieu te dépose quelque chose de merveilleux dans ton cœur pour l'assemblée, mais tu es plein d'amertume, comment ça va sortir? Ça va sortir plein de mépris, ça va être condamnatoire, ça va être lourd, ça va détruire. L'amour est encore plus important que les dons spirituels.
Il en parle à nouveau dans 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels et surtout à la prophétie. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Le passage va dire qu'il s'édifie lui-même, il se construit lui-même, il se fait du bien. Ah, on va le lire un peu plus tard, excusez-moi. Je devance l'apôtre Paul, je m'excuse. Je m'excuse, l'apôtre Paul. Il ne m'entend pas, là. Pas en train de parler aux morts. Je suis imparfait. Faites grâce au prédicateur. OK, recherchez aspirer aux dons spirituels, surtout à la prophétie. OK, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses, des paroles merveilleuses, mais effectivement, pour les autres, c'est mystérieux. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, édifier comme un édifice, il construit, il les encourage, il les réconforte. Ce serait quoi l'inverse de tout ça? Il les démolit, les décourage, les condamne. Non, c'est pas ça qu'on veut. La prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une bonne piste pour évaluer la prophétie. Est-ce qu'elle édifie, encourage et réconforte? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est super, c'est important de s'édifier. Mais celui qui prophétise édifie, il construit l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Super, mais encore plus que vous prophétisiez. J'espère que ça aide à démêler des choses. C'est un cheminement. C'est un cheminement. Comprendre comment Dieu veut agir avec puissance dans l'Église. Puis on a besoin de cheminer pour notre vie personnelle, mais pour comprendre comment Dieu veut utiliser son corps. Il veut manifester sa puissance à travers certains membres, pas nécessairement à travers vous. Priez pour que les membres du corps de Christ dont vous faites partie puissent manifester les dons spirituels. Je crois que souvent, dans les églises, il y a des dons spirituels qui sont étouffés parce que le reste du corps ne veut rien savoir de ça. Il y a des dons spirituels qui dorment parce qu'on a peur, parce que toutes sortes de raisons. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va, justement. On va se questionner sur notre désir de voir le miraculeux dans nos frères, dans nos sœurs, dans notre propre vie, notre foi, notre soif pour le surnaturel. Jésus va même dire qu'en fait, ça devrait faire partie de notre vie. Ça devrait nous accompagner. Voici les signes qui accompagneront. Qui accompagnent. Naturellement. Moi, je ne suis pas là, hein? Cette série-là, depuis le début, elle nous déstabilise un peu. Et là, on rentre dans cet aspect-là du surnaturel qui devrait accompagner l'Église, devrait accompagner ceux qui auront cru. J'aime ça que ce soit au pluriel, puis j'aime ça le voir comme ensemble. Nous, comme Église. Les signes qui devraient nous accompagner. En mon nom, dans le nom de Jésus, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, toutes sortes de choses miraculeuses, extraordinaires que Dieu peut et veut faire dans la vie de ceux qui auront cru. C'est nous, ça. Est-ce qu'on croit? Est-ce que quelqu'un va dire, levez la main et dites, c'est nous, ça. C'est bon. Yes. Oui, Seigneur, on le veut. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Beaucoup de difficultés dans le monde évangélique de s'entendre sur ces choses-là. Beaucoup de difficultés. Puis une des difficultés, elle est vraie. C'est tellement important de comprendre, de grandir là-dedans, puis en humilité, pour être capable d'expliquer les choses en toute humilité à nos frères, à nos sœurs qui peut-être n'y croient pas. Mais justement, un mot qui est difficile à assumer, c'est « il y a plus ». Il y a plus. Vous savez, dans la Bible, les livres historiques ne sont pas écrits pour qu'on ait des belles anecdotes divertissantes de personnages de l'histoire. OK? Le but de la Bible, ce n'est pas de nous divertir. Le but de la Bible, c'est de nous enseigner.
Alors, les histoires qui sont racontées, c'est pour qu'on puisse en tirer des enseignements. OK? Ça fait du sens? Donc, pour prendre des mots plus... dans le fond, c'est qu'il y a de la théologie à retirer des récits historiques. Il y a de la théologie à retirer, des apprentissages, des informations à comprendre de cela. Il y a des leçons dans l'histoire. Et on va regarder justement à 2 histoires dans lesquelles on voit clairement qu'il y a plus. Le contexte dans l'Église primitive, il y a beaucoup de persécutions qui vont faire fuir les chrétiens un peu partout autour de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on va voir une histoire avec Philippe. Ceux qui avaient été dispersés, les disciples, allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole, la bonne nouvelle de l'Évangile, ce que Jésus est venu accomplir. La parole faite chair. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Vous vous rappelez, c'est là qu'il a rencontré la Samaritaine, puis qu'il y avait des belles choses qui s'étaient produites. Il avait préparé le terrain. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Manifestement, Philippe manifeste les dons spirituels. Amen? C'est l'amour de Dieu manifesté de façon puissante et glorieuse. C'est ça, les dons spirituels. Il y eut une grande joie dans cette ville, ce qui est souvent le cas quand le Saint-Esprit agit, n'est-ce pas? Allez écouter le message de la semaine passée si vous n'êtes pas d'accord. Beaucoup de joie quand le Saint-Esprit agit. Et quand ils eurent cru à Philippe, ils crurent en Jésus par le message que Philippe apportait. Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Ils sont chrétiens, vrai? Ils sont chrétiens. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Eux, on les connaît. Ceux-ci, arrivés chez les pharisiens, prièrent pour eux. En Samarie? Oh, il envoie Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Pourquoi? Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. On nous apprend les verbes au subjonctif, je ne sais plus trop là. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, c'était des chrétiens, puis là, Pierre et Jean viennent, puis même si Philippe manifestait les dons spirituels, c'est comme, il leur manquait ce morceau-là. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont entendu parler de Jésus. Wow, grâce au Fils de Dieu, on peut être réconcilié avec le Père. Ils ont connu le Père. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu, non? Ah, le Saint-Esprit! Mais pourtant, le Saint-Esprit et l'Esprit de Christ a agi en eux pour qu'ils comprennent qu'ils sont enfants de Dieu. Ah! Mais on dirait qu'il y a une 3e personne en Dieu qui a des attributs particuliers, différents du Fils et du Père. Baptisé au nom de Jésus, réconcilié avec le Père. Mais le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ont vu, qu'ils ont compris qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Bien, il faut retourner dans Actes 2, 4, quand les disciples, les 120 dans la chambre haute, ont prié, puis ont reçu le Saint-Esprit. Il y a eu un vent impétueux, il y a eu des langues de feu, puis ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et c'est ça qu'ils ont pu voir. Et c'est ça qu'ils ont pu voir en eux qui leur a fait dire « Wow, ils ont reçu la même chose que nous. » C'est les langues, c'est ça qu'ils ont pu observer de leurs yeux. Donc, ils avaient reçu le salut en Jésus-Christ, réconcilié avec le Père, mais il leur manquait quelque chose. Puis, s'il vous plaît, c'est pour ça que j'ai fait toute la méga intro avant. Soyez pas complexés si vous ne vivez pas cette réalité-là. Et s'il vous plaît, soyez pas orgueilleux si vous la vivez. Si vous la vivez et vous êtes orgueilleux, travaillez sur la maturité chrétienne. OK? Comprenez?
L'amour prime sur les dons. Il faut aspirer aux dons du Saint-Esprit. La troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Il n'y avait pas une diapo là-dessus, avec le Saint-Esprit qui a des attributs qui lui sont propres. On voit ça aussi dans la vie de Jésus, deuxième exemple. Vous allez voir les deux passages où on voit Jésus qui est baptisé du Saint-Esprit. Hein, ça parle comme une colombe qui s'est arrêtée sur lui. Ça, c'est dans Jean 1. Puis là, dans Jean 2, il fait le premier miracle. À 12 ans, Jésus va rencontrer les pharisiens, puis il a une sagesse extraordinaire. Ouais? Vous vous rappelez de ça? Une sagesse extraordinaire. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient sur lui qu'il a une puissance pour accomplir des miracles. C'est après avoir été baptisé du Saint-Esprit que le miraculeux commence à travers son ministère. Pour les gens de la Samarie, c'est quand Pierre et Jean ont prié pour eux qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils avaient compris le message de l'Évangile à travers Philippe. Ils avaient même vu les dons spirituels. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. C'est quand Pierre et Jean ont prié pour eux. Aspirer aux dons spirituels. Est-ce qu'on aspire aux dons spirituels? C'est ma prière qu'à travers le mois qui s'en vient, parce qu'on va arriver à la Pentecôte le 5 juin, à travers le mois là, qui vient, qu'on puisse demander à Dieu de nous guider dans l'apprentissage, de nous guider dans une compréhension, de nous guider dans une soif. Sans complexe. J'ai tellement vu des gens désespérés puis tristes de ne pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Qu'on puisse laisser le Consolateur nous guider tout doucement là, dans le chemin qui est pour nous. On est dans une société où tout va trop vite. Puis on est pressé bien souvent. Dieu il est bien souvent beaucoup moins pressé que nous. Alors il donne à qui il veut donner, quand il veut donner. Et nous, laissons-nous juste guider par lui. Laissons-nous aimer par lui. Aspirons aux dons spirituels. Demandons à Dieu de nous remplir de son esprit. Progressons ensemble dans l'amour, en priant pour que nos frères et sœurs reçoivent le Saint-Esprit. Et si, alors que vous priez pour vos frères et sœurs, ce n'est pas vous qui serez surpris par le Saint-Esprit qui vient sur vous avec puissance. Parce que la voie par excellence, c'est l'amour. Alors, si vous avez à cœur vos frères et sœurs, peut-être que c'est là que le Saint-Esprit va venir. Parce que si vous ne voulez pas aimer, pourquoi Dieu vous donnerait le Saint-Esprit? Pourquoi il vous le donnerait? Vous allez le recevoir pour continuer de vous édifier vous-même. Mais si on veut voir l'amour de Dieu manifesté à travers nous, si on veut aimer les gens avec la passion de Jésus, si on veut avoir un plus grand impact sur les gens autour de nous, c'est là que cette puissance-là est nécessaire. C'est là que cette puissance-là, on la désire pour vrai. Quand on veut pouvoir faire du bien avec la puissance que Dieu veut donner. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. L'année passée, c'était ça le thème. Une puissance pour représenter Jésus. C'est ça l'idée. Recevoir une puissance pour être un témoin. Quelqu'un qui témoigne. Quelqu'un dont la vie témoigne de la puissance du ressuscité. Une église qui témoigne, qui est un témoignage de l'amour qui transforme. L'amour puissant de Dieu qui transforme. Dieu veut donner. Si donc mauvais comme vous l'êtes, puis on s'entend qu'on n'est pas si pire, on les aime nos enfants, coudonc. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il donnera. Il donnera. Soyons patients. Demandons avec persévérance. Demandons avec humilité et foi. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, que maturité spirituelle
Les dons spirituels, ce n'est pas nécessairement proportionnel. Donc, si vous vous dites, je ne suis pas assez mature chrétiennement, je n'ai pas assez de connaissances théologiques, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est pas vrai que vous avez besoin d'être parfait, c'est pas vrai que vous avez besoin de toute la connaissance. Vous avez besoin surtout de vouloir aimer comme Jésus, de vouloir représenter Jésus. Vous avez besoin d'humilité et de foi pour avancer dans les dons spirituels. La foi. Qu'est-ce qui vient diminuer la foi? Je pense que le contraire de la foi, c'est le doute. Le doute et la peur. Quand on regarde ailleurs qu'à Dieu puis à sa parole, c'est là que le doute commence. Si on regarde à Dieu, si on regarde à sa parole comme on l'a fait ce matin, on se nourrit de ces choses-là. Là, notre foi augmente quand on se nourrit de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. C'est là que la foi augmente. Vous savez, les chrétiens matures, des fois, c'est nous qui sommes les pires pour avancer dans les dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'on a été déçus. Parce qu'on regarde à des erreurs du passé. On a été déçus. Et là, on a peur de voir ça se répéter. On a peur d'être déçus à nouveau. Encore une fois, c'est la même chose. Quand on arrête de regarder à Dieu puis à la parole, la foi diminue. Une autre chose qui va nous priver de développer les dons spirituels, c'est de toujours se remettre en question. Avoir peur d'être imparfait, peur de faire des gaffes, peur de décrédibiliser l'œuvre de Dieu parce qu'on est imparfait. C'est vrai que c'est un risque, mais il ne faut pas permettre à la peur de nous paralyser. Il faut se rappeler que la pression ne repose pas sur nous, mais sur Dieu qui donne. La pression ne repose pas sur nous, mais sur Dieu. En anglais, it's not about yourself. Ce n'est pas à propos de nous-mêmes. La pression ne repose pas sur nous. Ce n'est pas nous qui allons performer des dons spirituels, c'est Dieu. Avec foi, manifester son amour puissant et glorieux à travers son Église. C'est ce qu'il veut. Ne laissons pas la peur nous paralyser. Je demanderai aux musiciens de s'approcher parce qu'on va terminer dans la prière. On va terminer avec un chant, juste à demander à Dieu justement de nous remplir. Nous personnellement, mais nous comme Église, gardez toujours cet objectif-là, ce focus-là sur nous en tant que membres d'un corps que Dieu veut utiliser. Nous en tant que membres d'un corps que vous voulez voir grandir en puissance. Nous comme membres, donc pas nécessairement moi, mais un autre membre de l'Église dont je fais partie. Donc c'est comme si c'était moi. À travers tel frère, à travers telle sœur. C'est Jésus, en fait, qui agit. Amen? C'est Jésus qui agit, tantôt à travers moi, tantôt à travers une autre personne. Mais je suis fier d'appartenir à une Église qui grandit dans l'expression des dons spirituels. Amen? Alléluia, Seigneur. Change notre cœur, Seigneur. Fais-nous grandir en foi. Fais-nous grandir en amour, Seigneur. Non seulement en amour pour les gens autour de nous, pour manifester, Seigneur, tes dons spirituels, pour que ton amour soit manifeste, Seigneur, ton amour si puissant et si glorieux, Seigneur. Mais notre amour aussi pour notre assemblée, pour vraiment, Seigneur, qu'on soit conscient qu'on est un corps uni. Et que ce soit mon frère, ma sœur qui soit béni, ben c'est comme si c'est moi qui étais béni. Je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Puis même, j'en bénéficie parce que je vois la gloire de Dieu être manifestée. Seigneur Jésus, travaille notre cœur. On est des chrétiens occidentaux qui ont besoin de tout rationaliser. Seigneur, augmente notre foi. Aide-nous, Seigneur, à mettre de côté un petit peu tous nos blocages intellectuels qu'on peut avoir. Puis à juste accueillir ta présence, Seigneur. Juste à courir dans tes bras d'amour, Seigneur, comme un enfant, justement, qui ne se pose pas de questions, comme un enfant qui croit que Dieu est tout-puissant et qu'il veut agir encore aujourd'hui avec puissance. Est-ce qu'on peut juste lever les mains vers le ciel, juste en signe d'ouverture? Seigneur, déverse tes eaux vives, Seigneur, remplis-moi de fond en comble. Remplis-moi, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a des aspects de ma vie qui te sont fermés, Seigneur, viens les ouvrir maintenant, dans le nom de Jésus.
Fais cette œuvre spirituelle afin que ton esprit puisse prendre toute la place. Viens régner, Seigneur, sur notre vie et viens remplir notre être entier. Alléluia, pour que tu puisses agir librement. Fais ta volonté en nous. C'est notre prière, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever puis juste rendre gloire à Dieu? Parce que dans sa présence, il n'y a aucune chose logique à faire d'autre que de l'adorer, de le louer parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon. Dites juste des Alléluia tout simple. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Mes mots sont bien petits, Seigneur, pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi, pour te dire tout l'émerveillement que j'ai pour toi, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, tu es grand. Tu es magnifique, digne de louange. Faites juste dire qui est Dieu pour vous. Tu es mon sauveur, tu es le sauveur de mon âme. Tu es le sauveur de mon âme. Sois le Seigneur, le guide, celui qui construit chaque aspect de ma vie. Élevez vos voix, juste en toute simplicité. Dites à Dieu ce que vous avez sur votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je ne crois pas. Seigneur, ma foi est éteinte. Dites-y les vraies affaires. Pas de game chrétienne, pas d'esclave de vocabulaire soi-disant théologique plus chrétien. Non, Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie. That's it. Seigneur, fais ta volonté. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Je te donne, Seigneur, tout ce que je suis. Mes rêves t'appartiennent. Fais ta volonté. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louons, adorons le Seigneur ensemble. Gloire à ton nom.